Un message royal salué par plusieurs personnalités du continent. Ensemble, nous les écoutons. J'étais vraiment très impressionné. Mais avant même de vous dire ça, la première chose que je vous dirais, c'est vraiment de saluer la résilience du peuple marocain, son gouvernement, face à la catastrophe qu'a connue le royaume au début du mois de septembre. Quand on vient à Marrakech un mois après et que vous nous recevez avec autant de dignité, nous voulons d'abord vous dire merci. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le message royal décrit le parcours du royaume dans sa globalité et dans sa générosité. Le plus important, c'est que le cap que s'est tracé Sa Majesté pour son peuple se matérialise par les progrès que nous avons vécus nous-mêmes ici. Vous êtes en mesure, malgré la catastrophe de septembre, de tenir ces assemblées annuelles avec beaucoup de satisfaction pour nous qui visitons le pays. Et on voit les grands progrès qu'a connu le royaume et que connaîtra encore le royaume. C'est une fierté de voir le Maroc organiser ces assemblées de façon très excellente et surtout après le tremblement de terre. Donc ça montre que c'est un peuple qui se relève très vite et aussi une fierté de voir 50 ans après un pays africain qui est au milieu entre le nord et le sud et surtout avec une vision de son excellence le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour développer la coopération sud-sud. Donc les échanges que nous avons eus durant ces assemblées, qui dans un contexte extrêmement difficile, parce que les ressources sont très rares, les chocs exogènes touchent nos pays, les taux d'intérêt sont très élevés, mais on part avec une visibilité, avec une ambition de développer notre continent à travers cette idée de développement sud-sud et la coopération sud-sud. D'abord, il faut reconnaître que le fait d'avoir ces assemblées à Marrakech, au Maroc, est un témoignage fort de la solidarité et aussi une marque d'admiration de la résilience du peuple, du royaume et sous le leadership de Sa Majesté Mohamed VI. L'Afrique, c'est le futur du monde. L'Afrique, ce sont les opportunités de demain. Et autant la Banque mondiale que le FMI s'accordent à mettre tout en œuvre pour que ce continent qui va porter la jeunesse de demain, ce continent qui a suffisamment de ressources, puisse aussi évoluer en termes de richesse, d'amélioration des conditions de vie, pour le bien et le bien-être, pas seulement du continent, mais du monde tout entier, face à des défis majeurs, des défis climatiques, des défis énergétiques, des défis sur la pauvreté. Et la nouvelle vision de la Banque mondiale qui intègre évidemment la réduction de la pauvreté, la prospérité partagée. Dans un monde habitable, cette nouvelle vision a besoin des ressources et c'était le plaidoyer le plus fort de ces assises et nous voulons compter sur nos partenaires pour poursuivre ce chemin.